Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du GoFest mondial. Je vous ai parlé des GoFest indépendants tels que Londres, New York ou Osaka au Japon. Mais aujourd'hui, on va parler du GoFest mondial et surtout de la différence entre le GoFest mondial et les GoFest indépendants. Car oui, vous verrez, il y a vraiment des différences. On va déjà commencer par les dates. Le GoFest mondial se tient le 26 et 27 août, ce qui veut dire que le ticket est valable pendant 2 jours pour le GoFest mondial, alors que les GoFest indépendants, qui seront sur 3 jours pour le mois d'août, ne seront que valables pour un seul jour par compte, ce qui veut dire que c'est un ticket par compte et c'est tout. Si vous voulez faire les 3 jours, il va falloir avoir un multicompte pour pouvoir faire les 3 jours et c'est tout, malheureusement. Autre différence, c'est le prix. On est basé sur 15 € pour les GoFest mondial et on est basé entre 20 et 30 € pour les GoFest indépendants. Hors option, si vous prenez toutes les options de tous les GoFest indépendants, il faut compter aux alentours des 80 €, ce qui est quand même pas mal et c'est juste pour un seul jour. Encore une différence que vous aurez entre le GoFest mondial et les GoFest indépendants, c'est le taux de Shiny. Les taux sont bien meilleurs dans les GoFest indépendants et bien plus bas dans le GoFest mondial. Niantic juge que déjà vous avez le ticket pendant 2 jours dans le GoFest mondial et donc il juge que les taux doivent être moins importants pendant les 2 jours de GoFest mondial. Mais attention, on sait que le samedi, ce qui veut dire que le samedi 26, les taux vont être plus énormes au niveau des taux shiny, ils le font à chaque fois, et le dimanche, ça redescend complètement au niveau des taux shiny. Deuxième différence entre le GoFest indépendant et le GoFest mondial, en étant fly, vous avez un moyen de pouvoir jouer déjà la veille, le 25, à Kiribati et à Auckland. Vous allez commencer sur ces 2 pays qui ouvrent le bal et donc vous pourrez jouer dans la nuit du 25, alors qu'avec le GoFest indépendant, c'est vraiment la date, il n'y a pas le choix et on ne peut pas jouer avant. Autre chose, avantage avec le GoFest mondial, c'est qu'avec le ticket du GoFest mondial, vous allez jouer 2 jours pleins en étant en version fly, ce qui veut dire que vous allez commencer à Auckland, le lendemain vous allez peut-être faire le Japon, puis vous allez faire la France, puis vous allez faire New York, puis vous allez peut-être faire San Francisco. Attention, il y a des cooldowns au moins de 2 heures, on est d'accord. Mais pratiquement, vous allez pouvoir jouer 2 jours pleins complètement avec le ticket, car le ticket des GoFest ne disparaît que quand les 2 jours GoFest sont finis. Ce qui veut dire 26-27, vous aurez le billet. Une fois que le 28 va arriver, le lundi 28, ça sera terminé et le ticket du GoFest mondial disparaîtra. Mais c'est un gros avantage en tant que fly, car vous pouvez jouer sur toute une journée, d'où avoir beaucoup plus de shiny. L'année dernière, je crois qu'on a tous tourné autour de 50 shiny. C'était pas énorme, il y avait même des gens qui se plaignaient en disant « j'en ai pas eu beaucoup en fly », alors que moi, j'avais trouvé quand même qu'on n'a pas à se plaindre comparé à certains légis qui avaient bien en dessous de ça. Donc un autre avantage avec le GoFest mondial. Je vais maintenant vous présenter, d'abord, avant de reparler des GoFest indépendants et le GoFest mondial, de ce que vous aurez le droit pour tous les détenteurs de billets ou non. Et vous allez voir, ça va très vite. Vous aurez le droit au raid du Pikachu à couronne, de Muscucule, qui sera dans sa version shiny pour la première fois. Vous aurez le droit à Stressy, vous aurez le droit à Ronflex Chapeau de Cowboy, qui pourrait être dans sa version shiny, et à tous les primos, Kyogre, Groudon, Rayquaza, qui sera donc le nouveau rentrant, Kyogre et le primo Groudon. Donc tout ça, c'est uniquement, c'est pour tout le monde, que vous soyez avec billet ou sans billet. Mais c'est vraiment un maigre avantage, si vous n'avez pas le billet. Franchement, vous pourrez jouer, mais c'est mieux d'avoir le billet, je vous le conseille. Et puis pour 15 € sur 2 jours, ça vaut quand même le coup. Voici le méga Rayquaza. On vous donnera donc des pierres de météorite. Et une fois que vous l'aurez, vous pourrez le transformer en méga Rayquaza dans sa version normale ou shiny, si vous l'avez. En tout cas, il sera disponible à Osaka, à Londres et pour le GoFest mondial. Voici ici, pour le GoFest mondial, tout ce qui va être présenté et hop,
on va essayer d'agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Vous avez donc ce qui s'appelle les habitats, c'est ce que je vous ai expliqué. Les habitats, c'est par heure. Toutes les heures, vous allez avoir d'abord le terrarium de quartz, puis le sable de pyrite, puis la région sauvage de malachite, puis rivage d'aigue marine, excusez-moi. Et tout ça, toutes les heures, ça va tourner et vous aurez le droit à tous ces Pokémon qui sont présentés. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter, hein, vous les voyez là, vous avez qu'à regarder un petit peu près, mais sachez que ceux que vous avez ici, ça veut dire que de ce GoFest-là, vous ne retrouverez pas tous les Pokémon dans les indépendants, New York, Osaka et Londres, et ainsi de suite. Comme je vous disais, le mondial, il y a des Pokémon que le mondial a, que n'aura pas les Pokémon, les indépendants. Je vais y arriver aujourd'hui, vous inquiétez pas. Autre différence aussi, attention, c'est les surprises. Oui. Dans les GoFest indépendants, la plupart du temps, et d'ailleurs aussi peut-être dans le mondial, vous avez souvent des surprises que ne vous donnent pas Niantic. Et donc des Pokémon qui apparaissent. On en a eu il n'y a pas très longtemps avec des Pokémon, alors j'ai plus le nom en tête, mais qui apparaissaient directement en Shiny. Vous pouviez les attraper, qui avaient des taux des PC qui étaient énormes et sur le coup il fallait jeter 25 boules pour les avoir. Mais en tout cas, ils étaient donc disponibles à ce moment-là et c'était une vraie surprise. Personne ne s'y attendait. Et donc peut-être aussi, eh bien, vous aurez le droit à ces surprises que vous aurez autant dans les GoFest indépendants et autant dans le GoFest mondial. Donc ça aussi, c'est une différence. Je vous rappelle aussi qu'il y a des petites offres. Vous avez vu les chaussures en haut. Si vous prenez le billet avant le 1er août, vous aurez une étude spéciale pour le faire. Je pense que ça va être pour tout le monde. Pour du côté de Stressy, on l'a déjà eu pour ma part. Si vous aviez le billet du GoFest mondial, vous aviez une étude spéciale qui a apparu et vous pouviez l'avoir direct. Donc moi, je l'ai eu. Voilà, bon, c'est pas le Pokémon de l'année, mais au moins je l'ai eu. Et donc pour ce GoFest mondial, eh bien, comme vous pouvez le voir, on va retrouver tous les Pokémon que vous avez là. Mais attention, comme je vous disais, mondial, indépendant, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes Pokémon. Voici ici pour les non-détenteurs de billets et pour ceux qui sont détenteurs de billets, voilà ce que vous pourrez obtenir au niveau des attaques. Et regardez, si on regarde le côté non détenteur, on s'aperçoit que c'est des petits Pokémon qui ne sont pas très puissants, alors que si on va du côté droit, on s'aperçoit qu'on a des Pokémon quand même qui sont beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus puissants, même au niveau des attaques. Donc je pense qu'être détenteur du billet, ça vaudra franchement le coup, donc, et qu'il ne faudra pas hésiter à prendre le billet du GoFest mondial. Voici ici le récapitulatif, ce que je vous ai donné, 15 €, Stressy que vous pourrez obtenir. Pour ceux qui ont le billet, je pense que c'est déjà fait, plus les régions sauvages qui vont tourner par heure. Donc à chaque fois, ça va tourner pour avoir les différents Pokémon que je vous ai montrés et qui vont apparaître. Et vous aurez l'étude spéciale que vous pouvez voir, où vous pourrez donc avoir ce nouveau Pokémon avec ce petit diamant. Alors j'ai plus le nom exact en tête. Je vais le retrouver, j'espère, en tout cas vous le retrouvez. Et vous aurez aussi donc tout ce qui est Primo Kyogre, que vous aurez, Primo Groudron, Rayquaza, etc., qui apparaîtra dans les raids. Et vous aurez le droit donc à des passes de raid, si je ne dis pas de bêtises, des passes de raid donc sur les indépendants qu'on vous offre. Après, pour ce qui est du mondial, je crois aussi qu'il y a des passes de raid qui seront offertes pour les détenteurs de billets. Donc, vous voyez, il y a vraiment de grosses différences. Et on va voir ici, là, le GoFest mondial. Et regardez, on n'a pas du tout les mêmes Pokémon à chaque fois. On a Jungle Obscur, Jardin de Fées, Glacier Hypnotique, Île Volcanique. Ce pas les mêmes Pokémon. Alors, il y en a, attention, il y a des Pokémon que vous avez dans le GoFest mondial. Mais sur tous, que ça soit donc Osaka, Londres ou encore New York, on peut s'apercevoir qu'on n'aura pas du tout les mêmes Pokémon qui sont proposés pendant le GoFest mondial. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de différences sur ce GoFest mondial et on le voit au niveau prix, au niveau journée, 26-27, vous voyez, c'est ce que je vous ai montré, le 26 août et le 27, en sachant, je vous dis que à mon avis, le 26, ils vont
accroître le nombre de shiny, de Pokémon que vous pourrez obtenir, alors que le 27, ça va carrément retomber et vous aurez moins de shiny possible. Donc, c'est quand même sur 2 jours. Vous pouvez jouer, comme je vous ai dit, à partir du 25 si vous êtes, si vous êtes comme moi, si vous êtes un fly, commencez le soir, et après enchaîner le 26 et le 27. Donc, faites attention à vos yeux parce que ça pique. Le GoFest mondial est quelque chose où on joue intensément et souvent, on est vraiment fatigué. En tout cas, moi, je vais le ressentir entre les raids, l'étude spéciale, parce que vous aurez des études spéciales forcément dans les GoFest indépendants, mais vous aurez aussi dans le mondial une étude spéciale. Donc, ça va faire vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'informations à prendre, mais c'est ce qui est génial dans le GoFest mondial et ce qui est génial aussi dans les GoFest indépendants. Donc, comme vous le voyez, je voulais vraiment vous expliquer la différence que vous aviez entre le GoFest mondial et les GoFest indépendants pour que vous compreniez bien qu'en définitive, bien entendu, il y a des avantages à prendre le GoFest mondial à 15 €, mais on s'aperçoit quand même que le côté négatif, c'est les taux shiny qui sont vraiment moindres. Et ça, c'est quand même assez important, surtout quand vous êtes un joueur, que les Pokémon qui sont affichés ne sont pas les mêmes que les GoFest indépendants, qu'il y a des surprises côté GoFest indépendant et des surprises du GoFest mondial, à savoir s'ils vont le faire cette année. Mais en tout cas, on y a eu le droit pendant les derniers GoFest. Pourquoi pas cette année nous surprendre aussi. On a aussi l'avantage, comme je vous disais, du prix. On ne paye que 15 € pour 2 jours sur le GoFest mondial. Et comme je vous disais, pour les GoFest indépendants, on est entre 20 et 30 €, voire jusqu'à 80 € si vous prenez l'option Raid, l'option Amour, l'option Ville. Ça monte vraiment très vite. Mais bon, c'est une fois dans l'année, pourquoi pas se faire plaisir. Voilà, donc je pense que j'ai dit normalement l'essentiel du GoFest mondial. J'espère que je vous ai aidé au mieux. Voici pour les non-détenteurs, comme je dis, il n'y a vraiment rien, donc c'est mieux d'avoir le billet. Et j'espère pour vous que vous participerez à ce GoFest mondial. Moi, je vais participer au GoFest mondial, au GoFest de Londres et au GoFest de New York. Je ne sais pas encore si je vais le diffuser sur Twitch, ça va dépendre du moment, ça va dépendre si je suis un peu libre parce que c'est en pleine vacances d'été, donc c'est un petit peu compliqué. Mais j'espère vous le diffuser, je serai en tout cas honoré de le faire. En tout cas, on verra. J'espère en tout cas pour vous que ça va vous plaire. Je vous rappelle que les avantages que je vous ai donnés au passage, je répète, c'est vraiment pour les gens qui fly. Quand vous flyez, c'est un gros avantage, surtout le GoFest mondial, je vous dis, on commence la veille au 25, puis on enchaîne 26 et 27. Donc c'est vrai qu'on peut jouer vraiment une demi-journée le soir entier et 2 jours entiers non-stop en défilant, vu que comme je vous ai dit, le billet commence le 26 jusqu'au 27 inclus, il restera jusqu'au bout, il ne va pas s'effacer parce que vous avez, par exemple, si ça se finit en France, vous allez aux États-Unis, le billet il sera toujours là jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment un avantage, alors que je vous disais, les indépendants, malheureusement, c'est pour un seul jour, un seul compte, et un prix qui est vraiment supérieur. Donc, j'espère avoir été clair. J'espère que tous ces Pokémon qui sont présentés vous plairont, en tout cas pendant le GoFest mondial. Moi, personnellement, je vous le dis, les Sankoki me plaisent beaucoup. Le Muscugule, j'adore sa couleur. Stastitique, un petit peu moins. Et Gourgourontan, j'espère l'avoir dans sa version shiny parce que je le trouve aussi magnifique. En plus, il n'a pas d'évolution, donc ça sera l'un des plus simples à avoir. J'espère aussi avoir le Ronflex avec le chapeau de cow-boy dans sa version shiny, car je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir à l'époque quand il était sorti. Donc voilà, il y a plein de choses pour ce GoFest mondial et j'espère que vous en profiterez pleinement. Je vous rappelle que je vous informe toujours sur les événements Fly, je vous informe toujours sur les bannissements. Donc attention, je vous rappelle quand même que pour les GoFest, malheureusement, les bannissements tomberont sûrement avant le GoFest, pendant le GoFest. Et je peux vous jurer qu'ils le font à chaque fois et chaque année Niantic active l'anti-cheat pour pouvoir bannir les gens qui trichent, surtout les applications modifiées telles que Hypogo, SpooferX, PGS Sharp. Donc attention, si vous payez ce billet, ayez conscience du danger si vous utilisez des applications modifiées. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à ma chaîne Twitch. Je vous rappelle que je fais PlayStation principalement, mais aussi les événements Pokémon Go. J'ai fait l'événement
Ténèbres et Flammes, là, il y a la dernière fois, je vous l'ai présenté. On était nombreux. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui étaient présents et qui se sont abonnés à ma chaîne Twitch. Et je vous remercie à vous aussi, car c'est grâce à vous que j'ai envie de toujours vous présenter plus en plus d'événements et de vous dire ce qui se passe dans le monde du fly et dans le monde de Pokémon Go. En attendant, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.